jamais je me suis dit, tiens, je vais jouer comme ça. Qu'est-ce qu'on est con quand on est jeune. Ouais, bah évidemment. Ouais. T'es monté combien au golf? Alors, mon meilleur classement, c'était 2,7. Ah ouais, propre. Et donc, tu as été numéro un français en e-sport, Mm. c'est ça? Ouais. En Euh, 10 golf, on disait. en, en e-golf. Et tu ressentais quoi du coup? Est-ce que tu participais à des compétitions internationales aussi, comme au tennis? C'était quoi le... Ouais, alors c'était ça, mais c'était un circuit européen. C'était que en Europe. Et Ouais, d'ailleurs, ça allait pas à l'image du golf. C'était un circuit américain, t'as un circuit européen, t'avais un circuit asiatique. Euh, et d'ailleurs, en fait, c'est ça le lien, c'est que mon rêve à ce moment-là, c'est que ce sport ait un circuit international, qu'on réussisse à regrouper les Américains, les Australiens, les Japonais, les Australiens, pour créer ce circuit mondial. Et finalement, c'est en jouant au golf avec Johan Cruyff que je vais lui dire, voilà, ça fait 2 ans que je suis le numéro 1 en Europe, je rêve d'une union et d'un circuit mondial. Et lui me dit, c'est une super idée, je vais te présenter mon directeur de fondation à Barcelone et on va travailler ensemble là-dessus et tu vas faire ça. Et c'est en commençant à travailler avec eux, en bossant avec eux, ouais. qu'ils me disent, ah mais attends, tu sais, on est déjà très investi dans un sport qui est super au point sur le plan de l'organisation. Tu vas aller voir ce sport et on va faire la même chose au golf. Et en fait, ils m'envoient voir du tennis fauteuil. Et là, je suis Sur le cul. ouais, sur le cul. Ouais. Je me dis, mais attends, mais c'est incroyable ce sport. Déjà, il y a des joueurs qui sont debout dans la vie, qui jouent assis. Toi, c'est parce que c'est pas réservé aux gens en fauteuil roulant. Ouais. Donc ça, c'était ma première surprise. Et puis ma deuxième surprise, c'est de voir que le circuit international, il est paralympique. Euh, je sais pas si à l'époque ils jouent les grands chelems. Non, je suis pas sûr qu'il y ait des épreuves dans les grands chelems, mais je vois un côté professionnel alors que le golf reste amateur avec des difficultés finalement liées à ce statut parce que je peux pas vivre de ce sport. Donc tu as beaucoup de dépenses, mais tu peux jamais honorer un sponsor parce que tu dois garder ton statut de joueur amateur. Et autre surprise, c'est que le tournoi que je vais voir, je vois un gars jouer dont on me dit qu'il est, alors je le dis de mémoire, mais c'est souvent ce que j'ai raconté, on me dit qu'il est 17e mondial. Ouais. Et quand je le regarde jouer, je dis, bah, si lui il est 17, moi je suis 16. Et je pense ça, et je suis à nouveau un petit con, Compétiteur. mais je me dis ça. Et après, je vais me renseigner un peu sur ce qui se passe, sur le niveau de jeu, et je me rends compte que le numéro 1 mondial de l'époque, ou en tout cas parmi les premiers, c'est un ancien 5-6. Et moi, je me dis, quand j'étais 2-6, je me souviens pas quand est-ce que j'ai perdu à 5, quoi. Tu perds éventuellement à 4, tu perds à 3, tu fais une compte, tu perds à 4, mais tu perds pas à 5. Donc je dis, bah ok, moi je vais essayer ça.